monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va changer de mon contenu habituel, puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler de lecture pour adultes, mais exclusivement d'albums jeunesse. Pourquoi est-ce que je vous tourne cette vidéo? Tout simplement parce qu'elle m'a été très souvent réclamée au cours de ces derniers mois et de ces dernières années. Visiblement ces dernières années, pas mal d'entre vous sont devenues mamans et vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages, surtout sur Instagram je dois dire, plus que sur YouTube, mais il y en a eu aussi dans les commentaires YouTube, me demandant de vous proposer des sélections d'albums jeunesse, quels étaient nos coups de cœur dans les bibliothèques des enfants, de vous proposer des sélections de livres pour les tout petits. Alors je vais tout de suite mettre un bémol, dans cette vidéo vous n'allez pas voir d'album premier âge. J'ai bien entendu votre demande, mais je peux pas y répondre dans le sens où ça va faire peut-être presque un an qu'avec Louise on lit plus du tout, mais alors plus du tout, d'albums pour les tout petits. Vous savez, les albums complètement tout carton avec des flaps ou des jeux de texture où l'histoire est extrêmement pauvre. C'est plutôt pour attirer l'œil, pour commencer à toucher des choses. Voilà, ça on a complètement arrêté. Louise, elle a 2 ans, bientôt 2 ans et demi, c'est une petite fille qui est très en avance, c'est pas la première de la fratrie, donc forcément elle est tirée vers le haut par son grand frère, et elle ne s'intéresse plus du tout à ce genre de livres qu'on a rangé dans des cartons depuis belle lurette, mais qu'on ressortira pour l'arrivée de bébé numéro 3. Et à ce moment-là, si jamais je vous tourne ce type de vidéo une fois par an, c'est-à-dire les albums coup de cœur des enfants de l'année 2022, puis 2023, etc. Et bien l'année prochaine, voilà, il y aura des livres pour les plus petits. Peut-être que du coup, vos enfants auront grandi et que ce sera plus d'actualité pour vous, mais bon, peut-être qu'il y aura de nouvelles mamans qui me suivront d'ici là. Je ne suis pas inquiète en tout cas. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai très exactement 12 albums, me semble-t-il, à vous présenter. Donc il y a les 6 préférés de Louise. Et là, on va commencer par les 6 histoires préférées de Marius. Évidemment, les livres, je les lis aux deux en même temps, hein, la plupart du temps. Mais ils ont chacun leur petite préférence. Je crois que c'est celui-ci son préféré de tous les... de tous les livres qu'on peut avoir. Donc allons-y gaiement, c'est Courage Petit Lapin, c'est écrit par Nicolas Quinéard, c'est édité par Belin Jeunesse. C'est un livre qu'il a depuis très longtemps maintenant, que je lui ai offert peut-être un petit peu tôt. Vous savez que vers l'âge de 2 ans et demi, il y a la peur du loup qui est associée à la peur de l'inconnu qui commence à survenir avec les terreurs nocturnes, etc. En fait, c'est le développement de l'imaginaire qui fait que l'enfant a un peu de mal à s'endormir et qui matérialise en disant j'ai peur du loup, voilà. Mais c'est vrai que cet album n'a pas forcément aidé. Moi j'ai eu un crush direct sur les illustrations. Donc en fait pourquoi je vous dis que je lui ai peut-être donné un petit peu tôt cet album, c'est qu'il y a une page en particulier qui est celle-ci où le loup apparaît comme étant très menaçant. Je trouve pas que ce soit un choix hyper judicieux de la part de l'illustrateur d'avoir fait ça. C'est-à-dire que le loup, il fiche la frousse. Hein. On voit que Rosie, la petite lapine, elle a peur, que le loup la domine et la menace, que les lapins ont peur de se faire manger. Certes, la chute de l'histoire, c'est que le loup ne va pas manger les lapins, il va plutôt manger les biscuits préparés par Martin. Mais en attendant, on a eu le temps d'avoir un petit peu la frousse. Et c'est une histoire que Marius m'a énormément réclamée lorsqu'il l'a eue. Mais lorsqu'il a commencé à avoir peur du loup, il continuait de me la réclamer. C'était un peu, je sais pas, un peu paradoxal, un peu maso de sa part peut-être. Mais tant et si bien qu'il avait du mal à s'endormir et que je lui ai dit écoute, le livre s'en va de la maison, le loup quitte la maison, il n'y a plus de loup dans cette maison. Je lui ai fait croire que je m'étais débarrassée de l'album, en réalité je l'ai caché dans un placard de la buanderie. Je lui ai offert peut-être un an après, il s'en souvenait encore de cette histoire. De toute façon, il me l'a réclamé encore très régulièrement et il a été tellement ravi de pouvoir retrouver cet album qu'il aime tant et qu'on lit encore très souvent. Et c'est vraiment l'une de ses histoires préférées et aujourd'hui, il n'a absolument plus peur des loups et sa sœur, elle n'y est pas encore, donc voilà.
Dans cette histoire, on va suivre un petit lapin qui s'appelle Martin, qui est vraiment pas courageux, il est très casanier, au contraire de sa copine Rosie qui rêve de partir à l'aventure, qui vit des choses merveilleuses dans la forêt avec tous les petits animaux de la forêt et qui l'incite à chaque fois à venir l'accompagner pour vivre des choses merveilleuses avec elle. Et Martin trouve toujours des excuses pour rester chez lui jusqu'au jour où ils vont se quitter fâchés et que Martin va prendre son courage à deux mains, ou plutôt à deux pattes, pour partir à sa recherche. Et puis au fur et à mesure de son avancée dans l'histoire, Martin va se rendre compte qu'il commence à devenir aussi courageux que sa copine Rosie. Deuxième histoire que Marius aime énormément, c'est Mini Lapin aide sa maman. Alors il y a eu plusieurs opus de Mini Lapin, je crois qu'il y a eu au moins 3 albums différents de sortie, notamment un que je vais offrir aux enfants. Je crois que c'est Mini Lapin fait du camping ou quelque chose comme ça. Je vais leur offrir plutôt en fin d'année, peut-être avec leur calendrier de l'Avent, je ne sais pas encore. En tout cas voilà, Mini Lapin c'est le héros d'une toute petite série d'albums pour le moment que l'on doit à John Bond et qui vient des éditions Milan. Alors pour le coup de crayon est assez particulier, hein, on n'est pas forcément dans un côté très réaliste, même j'aime les couleurs un petit peu Pepsi de cet album et surtout j'aime beaucoup l'histoire. Alors c'est rigolo parce que moi j'aime beaucoup lire cette histoire aux enfants, en revanche mon mari lui il accroche absolument pas à cet album et il rechigne un peu à lire cette histoire lorsque les enfants la lui réclament. Donc du coup c'est moi qui me prête au jeu avec plaisir parce que moi cette histoire elle m'a rien fait de particulier, je n'ai rien contre, j'aime bien le message au contraire. Donc c'est Mini Lapin qui veut aider sa maman parce qu'elle a écrit une lettre pour inviter les grands-parents à goûter le lendemain et il faut poster cette lettre dans la boîte aux lettres de la ville et Mini Lapin se propose d'aller la poster, sauf que Mini Lapin il est assez tête en l'air, il est assez naïf, il connaît pas encore beaucoup de choses de la vie et en chemin il va lui arriver plein de choses et cette pauvre lettre elle va pas arriver intacte à ses destinataires, voilà. Je vous en dis pas plus, les images parlent d'elles-mêmes et Marius adore vraiment cette histoire. Il rigole souvent et puis au fur et à mesure que je la raconte, c'est plus comme si c'était un récit à deux voix qu'à une seule voix parce qu'il fait de nombreux commentaires sur le fait que la boîte aux lettres est très haute et que Mini Lapin est tout petit, donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à mettre la lettre dans la fente tout seul. Et puis le jardinier, bah où est-ce qu'il s'en va le jardinier? Pourquoi Mini Lapin lui demande pas d'aide? Oh bah c'est certainement parce que c'est le soir, il est en train de rentrer chez lui, peut-être qu'il faut qu'il s'occupe de ses enfants. Bref, on se perd en conjectures qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans le texte hein, de l'histoire. Mais ça nous occupe, ça nous fait réfléchir et Marius est très demandeur de ça. Alors, un autre héros que Marius adore retrouver, je vous en montre qu'un seul au cours de cette vidéo parce que c'est vraiment son préféré de tous les Minilou. Il faut savoir qu'à la maison, Minilou a clairement détrôné Choupi. C'est le héros qu'on adore suivre, mais pour les un peu plus grands que pour les Choupi, parce qu'il y a davantage de détails sur les dessins, davantage de texte, l'histoire est un peu plus creusée, plus profonde, mais toujours avec beaucoup d'humour. En fait je sais pas pourquoi je vous dis toujours avec beaucoup d'humour parce qu'en fait les Choupi sont pas forcément des récits humoristiques, hein, même pas du tout. Mais là Minilou si, il y a pas mal d'humour et pas mal de personnages très attachants qu'on prend plaisir à retrouver d'un album à un autre avec tous les copains d'école de Minilou, donc Anis et le cochon, Mini-Pic, le hérisson, bref ils sont franchement une joyeuse bande, assez nombreuse. Et il leur arrive toujours plein de choses et donc là je vous montre Minilou Pompier parce que c'est vraiment pour cet album-ci que Marius a un gros crush. C'est celui qu'on lit le plus régulièrement. Sa marraine a lancé le bal en offrant à Marius lorsqu'il a eu 2 ans et qui s'est cassé le bras en tombant de l'escalier Minilou à l'hôpital, qui se prêtait du coup très bien à la situation. Et ça s'est poursuivi peut-être 1 an après quand je voyais qu'il accrochait toujours autant à Minilou à l'hôpital et puis qu'il regardait derrière et qu'il me disait « Maman, est-ce qu'on peut acheter les autres ?» Je lui ai dit « Bah écoute oui, on peut en acheter un de plus », puis un de plus s'est transformé en vraiment plus. Maintenant, je sais pas, on doit en avoir 7, quelque chose comme ça, donc on est loin du compte, mais on a grandi petit à petit notre collection
Et si vous êtes intéressé, je ne peux que vous conseiller Vinted parce qu'il y a possibilité d'avoir des lots avec de nombreux albums pour un prix vraiment très attractif, puisque la plupart des gens se prennent la collection complète et que quand les enfants grandissent, eh ben, ils se défaussent de leurs albums comme ils le peuvent à bas prix sur ce site-là, sur cette application. Donc nous, c'est comme ça qu'on les achète en seconde main, en très bon état tout de même. Et c'est comme ça qu'on peut faire plaisir pour pas cher à nos enfants, voilà. Louise est encore très choupi, mais elle est aussi très mini-lou. On va dire qu'elle oscille entre les deux, donc on n'a pas encore rangé les choupis. Évidemment, dans cette sélection, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer les choupis parce qu'on les connaît tous par cœur. On connaît tous ce petit pingouin à qui il arrive plein de choses. Mais par contre, Minilou, je me suis dit que tout le monde ne connaissait peut-être pas et que si vous cherchez l'équivalent de Choupi, mais pour les plus grands, c'est vraiment vers Minilou qu'il vous faudra vous tourner. Voilà. Autre livre que Marius aime énormément, il fait partie de ses préférés, c'est Le Grand Hôtel. C'est écrit par Kate Davis et Isabelle Follat. On imagine que l'un est l'auteur, l'autre l'illustrateur. Je ne sais pas qui est qui, en tout cas cet album, on le doit à mon partenariat avec les éditions Kiman. Ça fait 1 an maintenant qu'il est dans la bibliothèque des enfants, puisque je me rappelle l'avoir acquis et l'avoir offert aux enfants l'été dernier lorsqu'on est parti en vacances à Corfou tous ensemble. Et depuis, Marius n'en décroche pas. Pourtant, j'ai eu un petit doute en le lisant pour la première fois toute seule parce que j'avais peur que ce soit un peu trop complexe pour lui. On va suivre Valentin qui est commis au sein d'un grand hôtel. Donc il fait les basses besognes, mais lui, son rêve secret, c'est de devenir pâtissier parce qu'il adore faire les gâteaux. Et un jour, pour le centenaire de l'hôtel, le directeur annonce à ses employés qu'ils vont recevoir Madame la Duchesse, et qui est une cliente très exigeante et qui a la sinistre réputation de faire fermer les hôtels à cause de ses exigences. Donc le personnel se plie en 4 et la cuisinière prépare le dessert préféré de la duchesse qui est une pièce montée de profiterole au chocolat. Sauf que pas de bol, le matin même où la duchesse doit venir, il y a le feu à l'hôtel. Et lorsque la duchesse arrive, eh bien les pompiers, au lieu d'éteindre les flammes, vont orienter leur jet en plein sur la duchesse qui est folle de rage, qui menace de faire fermer l'établissement, qui commence à tourner les talons jusqu'à ce qu'elle sente une délicieuse odeur de chocolat. Et en fait, l'odeur de chocolat qu'elle sent, c'est pas la pièce montée de la cuisinière qui a brûlé et qui est toute ratatinée, c'est celle qu'a réalisée Valentin chez lui. Et de fil en aiguille, Valentin va devenir pâtissier selon ses rêves. Donc franchement, c'est un album que moi j'aime beaucoup, mais que je trouve il n'est pas à la portée de tous les enfants. Par exemple, Louise, elle accroche pas trop avec cette histoire parce que je pense qu'elle est tout simplement un peu petite pour comprendre ce que c'est qu'un hôtel. Enfin, il lui manque du vocabulaire concrètement. Et pourtant, des hôtels, elle en a fait quand même quelques-uns avec papa et maman. Mais voilà, il lui manque des connaissances qu'elle va acquérir là dans les mois et années à venir. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que c'est une histoire vers laquelle elle se dirige pas forcément d'elle-même. En revanche, Marius, lui, il aime bien quand je fais l'accent de Madame la Duchesse. Il aime bien quand je parle comme ça, il trouve les illustrations très chouettes, il aime bien les personnages, il aime beaucoup regarder les dessins. Et il aime beaucoup quand les pompiers arrosent la duchesse, ça le fait beaucoup rire. Donc pour lui, c'est vraiment un carton plein et c'est l'un de ses albums préférés. Alors il m'en reste 2 à vous montrer pour ce qui est des livres préférés de Marius. Donc on va partir sur un autre livre des éditions Kiman, c'est Louise et les monstres du soir de Lucy Fleming. Elle a sorti plusieurs albums aux éditions Kiman. Moi je l'ai choisi au départ parce que j'aimais énormément ce coup de crayon avec des têtes hyper mignonnes, des bouilles très rondes. Et puis cette petite Louise qui ressemble énormément à la petite voisine de Marius, qui est également dans sa classe. Et qui pourtant porte le prénom ici de sa sœur, donc c'est assez rigolo. Moi c'est ce petit parallèle qui m'a plu. Et je me suis dit aussi pour la période des angoisses de séparation, terreur nocturne, etc. que potentiellement ce livre pourrait l'aider. Ça je me le suis dit avant de le lire. Et quand je l'ai lu, je me suis dit en fait ça va pas l'aider. Parce que je trouve que il n'aide pas forcément à relativiser les choses pour l'enfant, hein. Alors certes, on a une petite Louise qui a peur des monstres qui, selon son imagination, sont en train de sortir physiquement de ses livres pour l'embêter dans sa chambre. Donc elle cherche un plan d'action pour se débarrasser de tous les monstres en même temps. Ça marche pas forcément du premier coup, donc elle se montre persévérante. Et finalement, elle réussit à trouver un stratagème qui fait qu'à la fin, elle a plus du tout peur des monstres.
Mais je trouve que ça manque un peu de texte, ça manque un petit peu de développement. Les illustrations sont faites d'une certaine sorte où finalement, je trouve que c'est pas méga rassurant pour les enfants. Heureusement que Louise, elle a pas encore des terreurs nocturnes parce que typiquement, quand ça arrivera, moi, ce livre, je ne lui lirai plus parce que je trouve que, encore une fois, voilà, le message, il est là, mais il est un peu trop light et les illustrations inspirent pas forcément le réconfort et la confiance. Donc après, ce n'est qu'un avis personnel. En l'occurrence, le fait est que les enfants aiment tous les deux beaucoup cette histoire, donc tant mieux. Moi j'adore les couleurs, j'adore l'ambiance, j'adore les illustrations. Mais le texte à proprement parler, voilà, moyen en ce qui me concerne. Et là je vous montre le dernier livre de la sélection de Marius qui nous a rejoint dernièrement. Et il n'en décolle plus, il faut dire qu'il est d'une originalité folle. C'est Histoire merveilleuse à lire cachée sous la couette, c'est un recueil qui comporte trois histoires fantastiques. Et alors, la particularité de ce livre, outre les illustrations hyper mignonnes, c'est que l'ouvrage est vendu avec une petite lampe comme ça. Alors, l'ampoule ne se change pas, mais c'est du jetable, qu'importe. Quand l'ampoule sera voilà, hors de service, on peut tout à fait remplacer par une autre petite lampe, une vraie petite lampe qui éclairera certainement davantage d'ailleurs, et qui fera moins mal au pouce, parce que ça c'est mon bémol. Hein. Quand je lis l'histoire, du coup c'est un petit peu long, et toutes les 2 secondes, je dois appuyer donc avec mon pouce sur le petit bouton poussoir pour mettre la lumière. Et franchement, à la fin du livre, vous avez un gros trou dans le pouce, mais bon, ça part. Donc je vous disais, l'originalité de l'histoire, c'est que sur chaque page, mais je vous montrerai hein, sur d'autres plans, mais vous avez des petits dessins qui sont cachés et qui sont révélés à la lumière. Donc ce côté encre invisible, c'est franchement un gros plus et les enfants passent beaucoup de temps, depuis que je leur ai offert ce livre et en particulier Marius, à chercher dans toutes les pages les décors et les illustrations qui sont cachés. Donc franchement, carton plein. Je passe maintenant au livre préféré de ma petite cocotte. Donc l'un de ses livres préférés qu'on lit vraiment depuis son plus jeune âge, et je crois que c'est vraiment le premier gros entre guillemets album que j'ai pu lui lire. C'est Pourquoi moi j'ai jamais de câlin. C'est l'un des albums les plus anciens de la bibliothèque des enfants, mais elle y retourne toujours avec autant de plaisir. Il y a très peu de texte, mais qu'importe, quand c'est le cas, je ne vais pas vous apprendre à faire la lecture à vos enfants, mais en brode autour, entre ce qu'on voit, ce qu'on comprend, ce qu'on entend, etc. Donc Pourquoi moi j'ai jamais de câlin, c'est écrit et dessiné par Christian Jolibois et Marie-Anne Barcillon, et cet album provient des éditions Kaléidoscope. En gros, c'est l'histoire d'un petit hérisson qui s'appelle Pico, qui est très frustré parce qu'il est en vacances chez papy-mamie, il a envie de se faire des copains, il a envie de se rapprocher des animaux qu'il croise et personne ne veut lui faire de câlin. Pourquoi ? Parce qu'un hérisson, ça pique avec tous ses piquants, donc personne ne veut l'approcher et du coup ça fait beaucoup de peine à Pico et sa grand-mère va lui révéler un jour le secret des hérissons, comment est-ce qu'on fait les câlins à la mode hérisson. Et c'est une histoire très courte mais qui est mignonne et un petit peu rigolote sur les bords, et ça se termine toujours en partie de chatouille. Donc il y a les moments où les enfants sont motivés à l'idée de recevoir les chatouilles en même temps que Pico, et d'autres fois où ils me disent avant même qu'on arrive à cette page pas de guilis maman, pas de guilis. Donc du coup je ne leur fais pas de guilis, mais je fais les guilis sur la page au hérisson et ça passe très bien comme ça. Alors je lui lis peut-être un petit peu moins souvent que les autres livres que je vais vous montrer dans un instant, mais ça reste tout de même l'un de ses préférés. Et puis moi, il est cher à mon cœur parce que, même si je l'avais offert pour Marius à l'époque parce que Louise n'existait pas encore, c'est vraiment avec Louise que ça a le plus pris. Et puis ce livre, je lui ai tellement, mais tellement lu dans les débuts. L'une des autres histoires préférées de Louise, qu'elle nous réclame souvent, et puis elle connaît l'histoire par cœur, alors que finalement, ils l'ont depuis pas longtemps, les enfants, ils l'ont depuis le mois de juillet. C'est Le Grand Ménage de Petits Crabes de Paula Bowles. Peut-être que vous vous souvenez de cet album, puisque vous l'avez peut-être vu passer au cours de l'un de mes book hauls. Il me vient des éditions Kiman. Et Louise a énormément accroché à cette histoire, elle connaît l'histoire par cœur et c'est très souvent que je la retrouve sur le canapé en train de feuilleter le livre et de se raconter l'histoire. Alors ça, quand les enfants font ça, moi j'adore. C'est-à-dire que Louise, elle a même pas 2 ans et demi, elle te regarde une page et elle te dit, il faut savoir que ma fille sait très bien parler. Enfin je veux dire, maintenant c'est hyper compréhensible depuis quelques mois ce qu'elle raconte. Donc même sans le traducteur ça marche.
Donc voilà, il y a les copains qui viennent sur la plage. Bonjour, fait petit crabe. Mais petit crabe est tout petit et personne ne l'entend. Oh, il faut ranger le bazar, etc. Bref, c'est trop mignon quand je l'entends raconter l'histoire. Bref, je vais essayer quand même de vous résumer ce qui se passe dans le contenu de cette histoire de manière plus compréhensible. Vous l'aurez peut-être compris, on suit un crabe qui est tout seul sur sa plage. Il aime que tout soit rangé, tout propre, tout ordonné, mais il se sent seul. Donc il va commencer par inviter un copain et à partir de là, et bah ça va être le début des ennuis puisque le copain va ramener plein de monde. Et puis tous les animaux, ils vont ramener des déchets, des choses qu'ils vont pas ramasser avec eux le soir en repartant. Et le petit crabe, il va devoir tout ranger, tout astiquer à leur place pour retrouver sa plage si clean. Donc bon, au début, il le fait de bon cœur, et puis après, il commence à le faire un peu de mauvaise grâce, et puis à la fin de l'histoire, il commence franchement à péter un boulard. Et puis, il explique aux animaux en leur criant dessus que sa plage, c'est sa maison, et que c'est pas un dépotoir, et qu'il faut que tout le monde y mette du sien. Bref, moi, j'aime beaucoup le message écologique qu'il y a caché derrière cette histoire, à savoir que il ne faut pas jeter de déchets dans la nature, que c'est mal pour plein de raisons différentes. Et puis, au-delà de la nature, pour les enfants, ce qui leur parle davantage, et bah, c'est par exemple leur salon, leur espace de jeu, et bah, des affaires, tu joues avec, une fois que tu as fini, tu les ranges, c'est tout, voilà. Donc Louise accroche énormément avec cette histoire et moi j'aime beaucoup la colorisation et les illustrations. Je vais suivre ce que fait la dessinatrice de près parce que j'ai vraiment eu aussi un petit coup de cœur et dès qu'ils me la réclament, bah, je la leur lis avec plaisir parce que franchement je l'adore. Ensuite, je vous montre, qu'est-ce que je vous montre? Allez, je vous montre ce livre-là parce qu'il est un petit peu différent. C'est un imagier, c'est pas un album, mais je vous le montre quand même parce que ce livre, Louise le prend très régulièrement. Il est d'abord passé entre les mains de Marius, puis quand Louise est arrivée, bah, on a montré l'imagier à Louise aussi. Donc c'est un livre qui a bien vécu, surtout que Louise c'est une petite fille qui est moins précautionneuse de ses affaires que Marius. J'en ai eu des sueurs froides qui dégoulinent le long de mon dos, c'est-à-dire que moi dès qu'on abîme un livre, ça passe difficilement, mais voilà, quand vous avez des enfants, de toute façon, faut prendre sur soi et il faut se dire qu'il va y avoir de la casse. Donc ce livre, il a été réparé. Et puis attendez, le troisième n'est pas encore arrivé, donc il n'a pas fini d'en voir des vertes et des pas mûres, mais en même temps, on le manipule très souvent parce qu'il a un côté tellement utile. Pourquoi est-ce que j'ai acheté cet imagier aux enfants? Ils en ont eu plusieurs des imagiers, mais clairement, c'est le seul que j'ai pris la peine d'acheter parce qu'à mon sens, les autres étaient inutiles. Il n'y avait que celui-ci qui était valable, entre guillemets, pour moi, parce que c'est un imagier photo. Je n'aime pas les imagiers dessins. Quand un enfant voit un citron pour de vrai, il se dit « Ok, mon papa et ma maman m'ont dit que c'était un citron, ça c'est un citron. » Et quand on montre une photo de citron, pour eux, c'est un citron. En revanche, quand on montre un dessin de citron, bah pour peu qu'il soit moins jaune ou alors d'une autre forme, et bah voilà, ça va pas se faire forcément de manière hyper simple, la connexion, la relation entre les deux choses. Donc du coup, pour moi, rien ne vaut un imagier photo. Et celui-ci est hyper complet, hyper riche. Enfin voilà, vraiment, je me verrais pas du tout acheter un autre imagier que celui-ci. Donc quand ils sont tout petits, mes enfants, je prends énormément de temps avec eux sur l'imagier. Ça c'est un canapé, ça c'est une table basse, ça c'est un économe, ça c'est une bouilloire, ça c'est un râteau, ça c'est un bac à sable, ça c'est une chouette. Bref, voilà, on regarde tout ça. Et puis l'étape suivante, c'est bon alors ça c'est quoi? Et puis du coup c'est l'enfant qui te nomme. Et puis là encore ce matin dans le salon, elle était avec son imagier, elle tournait toutes les pages et elle nommait absolument tout ce qu'elle connaissait. Et le fait est c'est qu'elle connaît tout ou presque. Et c'est vraiment l'un de ses livres préférés, cet imagier. Allez, je retourne aux belles histoires. Je retourne aux belles histoires et avec un album qui est très ancien. C'est aussi l'un des premiers gros albums qu'on a acheté aux enfants, donc à Marius à l'époque, puisqu'il n'y avait que lui. Marius a bien aimé, il aime toujours bien, mais Louise elle adore. Franchement, c'est l'un de ses albums préférés, donc c'est l'ours blabla de Pippa Kurnik que l'on doit aux éditions Gauthier Langros et c'est une histoire qui est très chouette, j'aime beaucoup le message. C'est l'histoire d'un ours très bavard qui cherche quelqu'un avec qui parler, sauf que personne ne veut parler avec lui parce que c'est un vrai moulin à paroles et voilà. Donc l'ours blabla, il est triste, il va préparer ses bagages et il va partir à la recherche de quelqu'un avec qui parler. Il va débouler dans une île paradisiaque où il va rencontrer un oiseau qui s'appelle Didi et il n'arrive pas à communiquer
pour la simple et bonne raison qu'ils ne parlent pas la même langue. Donc Didi parle la langue des oiseaux, quant à l'ours blabla, il grogne, bref, il fait des bruits d'ours. Donc comment réussir à communiquer? Didi est un oiseau qui ne manque pas de ressources, il va tout de suite voir que l'ours blabla est très expressif du sourcil. Est-ce que je vous ai déjà montré que je sais faire la vague avec mes sourcils? Attendez, regardez ça. Voilà. Très intéressant, n'est-ce pas? Et du coup, avec les autres oiseaux, ils vont se trouver des choses qui traînent sur la plage et se fabriquer des sourcils. Ils vont demander à l'ours blabla d'écrire sur le sable avec un bâton un petit dictionnaire des sourcils. Et partant de là, ça va être le début de la communication et ils vont réussir à discuter ensemble. Et ça, c'est très chouette parce que ça apprend à l'enfant que, avec les adultes aussi, c'est ça, il y a des langues différentes parlées par des individus différents parce qu'on n'habite pas dans le même pays, parce qu'on n'habite pas dans la même région, etc. Mais qu'il y a toujours des moyens pour communiquer et qu'on peut toujours apprendre une autre langue que la sienne. Bref, j'aime beaucoup le message. Alors c'est sûr que bon, Louise, à l'âge de 2 ans, je vous cache pas qu'il y a des choses qui sont abstraites pour elle, hein, cette notion de on parle pas tous la même langue. Elle prend l'histoire au premier degré telle qu'elle est, elle cherche pas de message caché ou quoi que ce soit. C'est ça la beauté en fait d'une histoire, c'est que en fonction de son âge, il y a tellement de lectures et d'interprétations possibles. Quoi qu'il en soit, les illustrations sont hyper pepsi, hyper colorées et ça attire vraiment l'œil et elle adore retrouver Didi sur chaque dessin. Elle demande à chaque fois où est Didi, où est Didi? Ah, Didi est là, c'est bon. Et l'ours blabla la fait beaucoup rire aussi, surtout quand c'est la page où il danse sur le dance floor et du coup à chaque fois qu'il y a écrit ça, je fais une petite musique du style ta 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 ta, et si je la fais pas, c'est elle qui l'a fait, vous voyez. Donc non, c'est rigolo, on aime beaucoup lire cette histoire toutes les deux. Il me reste 2 albums à vous montrer et après j'aurai terminé. Donc parmi les albums préférés de Louise, il y a La Merveille de Tom Percival. C'est un auteur-illustrateur qui a fait plusieurs albums. Celui-ci est sorti aux éditions Kiman, il me semble que les autres aussi, mais on n'en a pas d'autres. On en acquérera peut-être parce que franchement, j'ai pleuré la première fois que j'ai lu cette histoire. Voilà, je l'ai trouvée tellement émouvante, bien écrite, les dessins sont doux, l'histoire est subtile, extrêmement touchante. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sophie, dont la maman est probablement morte. Et sa maman lui a légué un ours en peluche qui est devenu son doudou, son confident, son ami, sauf que Sophie va le perdre à la plage où elle était partie avec son papa. Ils sont rentrés un peu précipitamment, l'ours est tombé du sac et la mère qui a pitié de cet ours qui risque de se faire picorer par une mouette va l'emporter dans une vague et tenter de lui faire retrouver sa petite compagne de jeu. Sauf qu'il va se passer des années et des années avant que Sophie et l'ours ne se retrouvent. Sophie ne s'est jamais vraiment remise de cette séparation forcée. Et les dernières pages sont tout bonnement très émouvantes puisqu'on retrouve Sophie qui est devenue une personne âgée. Alors là, c'est un peu la complexité de l'album, c'est de faire comprendre à l'enfant que cette vieille femme à la fin, c'est la Sophie enfant qu'on a suivie tout du long. Ça, c'est pas évident, ni pour Marius, ni pour Louise. Elle adore cet ours en peluche, elle aime beaucoup la douceur du tracé, du coup de crayon. Elle aime bien voir les pages où l'ours vit cette aventure sur la mer, où il oscille entre pieuvres, poissons, baleines, etc. J'ai du mal à expliquer ce qui lui plaît parce qu'elle n'a pas forcément non plus le vocabulaire et le bagage pour me l'expliquer très formellement. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre Louise et cet album et c'est vraiment trop mignon à constater. Et finalement, je termine cette sélection d'albums jeunesse, des livres préférés des enfants, avec Gustavo, l'un des chouchous de Louise. Gustavo qui est écrit et dessiné par Flavia Z Drago. Gustavo, c'est un petit fantôme. Ce livre, il vient des éditions Kiman. C'est l'histoire d'un petit fantôme qui est extrêmement timide et qui a du mal à se faire des copains. Donc je l'ai acheté à l'époque en pensant à mon Marius qui est un petit peu dans cette situation-là où c'est pas qu'il est sauvage, mais il est assez renfermé comme enfant hein, quand il connaît pas, et il a du mal à aller vers les autres enfants. Et les débuts à l'école ont été, comme vous le savez certainement, assez fastidieux.
Donc je me suis dit peut-être que ça pourrait l'aider, peut-être qu'il pourrait s'identifier à ce petit fantôme qui finalement trouve quelques idées pour se faire accepter, pour se faire des copains. Alors les illustrations sont assez particulières, hein. Au départ je me suis demandé si vraiment ça allait plaire aux enfants, mais les enfants sont tellement adaptables, peu importe le coup de crayon pour eux, hein. C'est l'histoire qui compte avant tout, c'est les couleurs qu'ils voient surtout en premier, les couleurs sont assez sympas en revanche. Ça me fait penser un petit peu, il y a un côté, si vous voyez la maman de Gustavo, un côté fête des morts au Mexique. Et finalement, contre toute attente, c'est davantage Louise qui accroche que Marius. Elle le trouve très drôle, ce Gustavo. Dès qu'elle voit Gustavo en image, elle éclate de rire. Elle me montre, en fait, là c'est la dernière page, donc si vous voulez, l'histoire est finie. Mais quand je suis ici et que j'ai fini de lire et qu'on a fini de regarder la page et que je m'apprête à refermer, elle me dit attends, il y a encore des choses là, regardez maman, oh, tu veux fermer trop vite. Donc on regarde ensemble les photos de Gustavo qui s'est intégré, qui s'est fait des copains, etc. Donc là j'aime bien cette petite image, donc ça fait comme des petits polaroids. Donc voilà, très sympa. Très sympa, très sympa, et l'un des livres préférés de ma loulou qui me le réclame très souvent. Au départ c'était Tavo, Tavo, et maintenant c'est Gustavo, Gustavo. Elle le regarde avec grand plaisir, que ce soit toute seule ou avec moi. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Moi j'ai terminé de mon côté de vous montrer donc les 6 albums, 6 livres préférés des enfants. Donc comme je vous le disais, je referai une édition l'année prochaine avec aussi les livres préférés de bébé. Alors je vais peut-être pas la faire non plus trop tôt en début d'année prochaine parce que voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'un nouveau-né ait des livres préférés, ça arrivera certainement plus tard, vers 5-6 mois, qu'il va commencer à noter quelques petites préférences sur un ouvrage par rapport à un autre. Mais j'espère vous avoir donné quelques idées de lecture à offrir ou à emprunter en médiathèque ou en bibliothèque pour vos enfants ou les enfants de votre connaissance. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!